Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative de l'anémomètre multifonction Testo 440. Nous allons voir premièrement une présentation de l'appareil, comment connecter une sonde en Bluetooth, comment enregistrer des données et enfin comment exporter des données. Les numéros à côté des titres indiquent les codes temporels de la vidéo, ainsi si vous êtes intéressé par quelque chose en particulier, vous pouvez vous rendre directement à ces moments-là. Commençons avec la présentation de l'appareil. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici un Testo 440 dB. La différence avec le Testo 440, c'est que mon appareil a un capteur de pression différentiel directement intégré à son dos. C'est un appareil qui marche à pile, cependant, il est fourni à l'achat avec un lot de piles. Cet appareil possède un écran à cristaux liquides ainsi que des boutons qui permettent de naviguer dans le micro-logiciel de Testo. Il possède une mini prise USB pour pouvoir le brancher à un ordinateur, des entrées pour des sondes filaires telles que des sondes de température, hygrométrie, vitesse d'air et bien d'autres, ainsi que le mode Bluetooth qui vous permettra de le connecter avec des sondes sans fil. Il possède également un aimant dans son dos pour pouvoir le fixer sur des surfaces adéquates. Pour connecter une sonde en Bluetooth, vous aurez besoin de cet appareil. Alors c'est une poignée Bluetooth, elle permet de communiquer avec le Testo 440 mais également avec le Testo 400. Elle renvoie les informations des sondes qu'on lui branche. Certaines sondes ont besoin d'un adaptateur, c'est le cas pour la sonde que nous allons utiliser dans ce tutoriel. Ici nous avons un adaptateur de poignée pour la connexion des sondes d'écoulement. Et sur cet adaptateur, nous y allons brancher du coup notre sonde, en l'occurrence ici c'est une tête de sonde à hélice 100 mm avec capteur de température. Je vous conseille de vous procurer tout ce matériel grâce aux différents kits proposés par Coram, cela reviendra moins cher que de les acheter séparément. Pour assembler l'adaptateur au poignet, rien de plus simple. On tourne la partie en haut du poignet comme ceci pour la déverrouiller. Ensuite, on y vient brancher notre adaptateur. Il y a un sens précis pour le brancher et je vous conseille de le tourner comme ceci jusqu'à ce qu'il se branche tout seul. Puis, on vient y ajouter la sonde par-dessus. Pareil, il y a un sens à respecter, mais vous le verrez facilement avec le trait dessiné sur la sonde, juste ici. Il y a un système de ressort qui permet de l'enfoncer un peu plus, puis de le tourner pour pouvoir le bloquer. La sonde est enfin prête, nous allons maintenant la connecter avec notre appareil. Pour allumer notre appareil, rien de plus simple, on appuie sur le bouton Power, juste ici, puis on arrive sur la vue standard. Comme vous pouvez le voir, on capte déjà des valeurs grâce à la sonde intégrée au Testo 440 dp. Pour activer le Bluetooth de l'appareil, il y a deux méthodes. La première consiste à appuyer simultanément sur les boutons menu et retour, donc les deux boutons du haut, pendant quelques instants. Comme vous pouvez le voir, le logo Bluetooth est affiché dans la barre des tâches juste en haut, ce qui veut dire qu'il est activé. La deuxième méthode consiste à aller dans le menu en appuyant sur le bouton menu, puis ensuite d'aller dans les configurations avec les flèches, puis d'activer ou non le Bluetooth encore une fois avec les flèches. Votre appareil est maintenant prêt à se connecter à la poignée. Nous pouvons démarrer l'appareillage. Cette partie est très simple, il suffit juste d'appuyer sur le bouton de la poignée et vous la verrez clignoter comme ceci. Donc chaque couleur correspond à un état, le rouge veut dire qu'elle s'allume, l'orange qu'elle cherche un appareil à se connecter, et enfin la verte qui veut dire qu'elle est connectée à l'appareil. Vous verrez alors dans la vue standard que l'appareil s'est bien connecté en affichant de nouvelles valeurs correspondant à celles de votre sonde. La connexion entre les appareils Testo est automatique, cela veut dire que la poignée reconnaît votre appareil et par défaut s'y connecte. Vous pouvez enregistrer des données grâce à la vue standard en cliquant sur le logo disquette juste à droite. Cela vous créera un fichier CSV de ce type avec un point de mesure. Ce point de mesure correspond au moment où vous avez enregistré ce fichier. Les enregistrements de données les plus intéressantes se trouvent dans Sélection d'applications, pouvant être accessibles depuis le menu. C'est ici que vous trouverez les applications permettant de calculer les différents débits volumétriques et autres applications. Comme vous pouvez le voir, certaines applications sont grisées, ce qui signifie que vous n'avez pas les sondes adéquates pour réaliser ces calculs. Comme nous avons branché notre sonde anémomètre, nous avons accès à des applications supplémentaires liées à la sonde, telles que débit volume et débit volumétrique cône. En cliquant sur une application, vous accéderez à ces valeurs en temps réel. Vous pouvez paramétrer ces valeurs en appuyant sur la touche paramètres et ainsi établir vos conditions de mesure. Il y a deux types d'enregistrements qui peuvent se paramétrer, l'enregistrement multipoint et l'enregistrement moyenne temporelle. Je vais premièrement vous montrer l'enregistrement multipoint. Une fois cela fait, vous pouvez appuyer sur le point juste ici, ce qui démarrera l'enregistrement. Vous venez de créer votre premier point de mesure.
Pour en recréer d'autres, il suffit de rappuyer sur le point comme fait précédemment. Les différents points sont donc enregistrés manuellement. Une fois votre enregistrement terminé, cliquez sur le carré pour arrêter l'enregistrement. Une fois cela fait, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit sauvegarder votre fichier avec la disquette se situant à droite, soit supprimer l'enregistrement effectué afin d'en recommencer à nouveau sur le logo à gauche. Dans notre cas, nous allons sauvegarder afin de l'exporter sur PC. Pour la deuxième méthode, n'oubliez pas de changer le type d'enregistrement dans les paramètres. Une fois cela fait, vous pouvez commencer l'enregistrement comme fait précédemment. Vous verrez qu'un chronomètre vient de se lancer. Pendant que le temps défile, une moyenne est calculée sur cette période. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur le bouton pause qui vient d'apparaître. Vous pouvez ensuite directement relancer le chronomètre, ce qui recréera un point de mesure, ou sauvegarder le fichier. Il existe deux moyens d'exporter des données. La première est en imprimant directement le fichier que l'on souhaite grâce à l'imprimante Testo qui est connectable en Bluetooth avec le Testo 440. La deuxième méthode, et que je vais vous montrer dans ce tutoriel, consiste à connecter directement l'appareil à votre PC grâce à un câble mini USB. Branchez votre appareil Testo 440 à votre PC et cela vous ouvrira directement le gestionnaire du fichier de votre appareil. Ici, les fichiers nommés sont en fonction de leur date de création. Vous pouvez maintenant les extraire facilement de votre appareil vers votre PC. Supprimer ces fichiers les supprimeront aussi de l'appareil. Profitez-en pour faire de l'ordre dans le stockage interne si besoin. Et c'est ainsi que la vidéo se finit. Merci d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'au bout et bonne mesure à vous.